Ok, bienvenue à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi dans les commentaires si c'est bon pour vous, que je sache si le micro et si la caméra, c'est bon, si vous me voyez. Je vais garder la caméra pendant 2-3 minutes histoire de vous expliquer un petit peu comment ça va se passer et ensuite je couperai la caméra et je mettrai directement le PowerPoint pour qu'on puisse suivre ensemble. Alors dites-moi si c'est bon, si vous m'entendez bien. Oui, oula, ça c'est une déferlante de oui, donc c'est bon. On est plus de 700 connectés actuellement, donc il y a encore beaucoup de monde qui vont arriver. On a 1600 personnes qui se sont inscrites sur cette conférence ce soir, conférence spéciale pour marketing digital, comment digitaliser votre entreprise en 2020. Donc bienvenue à tout le monde, félicitations. Comme on dit, et vraiment bravo. Vous savez quoi, quand j'ai dit je vais faire cette conférence le 12 avril, on m'a dit mais Sony t'es fou, c'est Pâques. Et j'ai dit mais c'est pas grave, on est des entrepreneurs, ceux qui voudront être présents ils seront présents. Et donc vraiment bravo à toutes et à tous d'être présents, d'être connectés ce soir. Alors avant de démarrer, je vais vous demander 2-3 petites choses. Donc déjà, si vous avez des distractions autour de vous, coupez toute distraction. Si vous avez la télé qui est allumée, Netflix, si vous avez la radio, si vous avez le téléphone, d'ailleurs le téléphone, moi, hop, je le mets en mode avion. Voilà, c'est fait. Au moins, j'aurai pas de distraction, c'est sûr. Donc coupez tout ça pendant 1 heure. Au moins, on est tranquille et vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur ce que je vais vous présenter, sur tous les outils que vous allez pouvoir acquérir, toutes les clés que vous allez pouvoir avoir pour pouvoir vous développer. On est en train de dépasser les 750 connectés, c'est juste un truc de dingue. Donc prenez, coupez toute distraction, prenez une petite bouteille d'eau s'il faut, prenez de quoi noter, papier et stylo, c'est vraiment important. Donc vraiment, prenez une minute pour vous, si vous n'avez pas ce que je viens de vous dire, bouteille d'eau, papier, stylo, levez-vous, allez le chercher. Si vous êtes connecté sur téléphone également, essayez au maximum, prenez une minute, prenez l'ordinateur, ouvrez-le, connectez-vous avec le lien sur votre ordinateur, ça sera beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup mieux pour pouvoir apprendre. Donc oubliez le téléphone, prenez l'ordinateur, c'est plus puissant dès qu'on est sur des conférences comme ça. Également, on a 2 modérateurs qui sont avec nous aujourd'hui, donc bienvenue à Michael et Sarah qui sont nos modérateurs et qui vont faire en sorte que cette conférence se passe bien. Donc pour qu'ils ne soient pas là en train de faire la police, parce que ce n'est pas le but, mais c'est juste que tout soit harmonisé, je vais vous demander à toutes et à tous, s'il vous plaît, de vraiment respecter toutes les personnes qui sont connectées. Et pour ça, eh bien, forcément, soyez agréables, pas d'injures, pas de spam. Si on ne lit pas une question, ne la posez pas 15 fois, vous inquiétez pas, on va la lire. Ne mettez pas le nom de votre société si vous souhaitez développer votre business, c'est pas ici. Et voilà, donc juste du respect, donnez le respect que vous souhaitez qu'on vous donne, et comme ça se passera vraiment extrêmement bien pour tout le monde. Le nombre est encore en train de monter des participants, c'est juste extraordinaire. Si jamais vous avez, si ça bug, un bug de son, un bug d'image, sachez que ma connexion personnellement, elle est aussi bouillante que moi actuellement, elle est à fond. Donc ça ne vient pas de ma connexion. Si vous avez un bug, juste vous cliquez sur actualiser la page et ça va repartir nickel. Donc si jamais il y a quoi que ce soit, sachez que ça vient de vous, vous réactualisez et c'est reparti. Donc voilà, pas de promotion, pas de notre compagnie, pas de tout ça, au moins tout se passe bien. Pour ce qui est des questions-réponses, donc vous allez avoir énormément de questions, gardez-les à la fin. Je prendrai 1 heure s'il faut et je répondrai à toutes les questions.
Donc gardez vos questions et je réponds à tout ça à la fin de la conférence. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est mettez dans le chat d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous venez, quelle ville, quel pays, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont bien loin. Moi, je suis en France, je suis dans le sud de la France. Il y a des personnes qui sont très très loin. Donc dites-moi ça dans les commentaires et en attendant, je vais lancer le slide. Vous pourrez me dire également si vous voyez bien le slide. Hop, voilà. Donc dites-moi également si vous voyez le slide, si c'est bon. Comme ça, je vais couper ma caméra et je vais pouvoir me concentrer, et comme ça vous allez pouvoir vous concentrer. Alors c'est simple, je n'arrive même pas à lire en fait ce qui passe. J'ai vu toutes les villes de France passer, mais j'ai vu aussi la Réunion, donc bravo aux personnes qui sont de la Réunion parce qu'ils ont 2 heures de décalage, il est 23 heures chez eux. Je viens de voir passer Tahiti, je ne sais pas quelle heure il est là-bas. J'ai vu passer le Canada, donc ils ont 5-6 heures en moins. Je n'arrive pas à lire, je crois que j'ai vu quelque chose comme Argentine. Bref, vraiment bravo à tous, c'est extraordinaire. Félicitations, peu importe où vous êtes dans le monde, dans la France. Et c'est ça la puissance en fait du digital. Ça montre que, je viens de voir passer la Suisse, ça montre que peu importe où on est, on peut être ensemble, être unis, être... c'est un truc de dingue. De la Tunisie, j'ai vu passer de la Belgique, donc voilà. Et c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je pense que vous l'avez compris, il faut être sur le digital. Ça, c'est une des raisons. Vous voyez, on peut toucher du monde de partout. Il y a de la Guadeloupe, il y a le Luxembourg. Bref, allez, on va avancer. Donc, je viens de couper ma caméra. Normalement, vous devez voir mon écran, du moins mes slides, et comme ça, on va pouvoir avancer ensemble. Alors, bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, digitaliser votre marketing et accélérer votre business en 2020 sans avoir de connaissances ou de diplôme en informatique, c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Donc ici vous voyez c'est un système de communication que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez pour rester en contact avec vos clients, avec vos proches. En tout cas c'est un système de communication que vous pouvez utiliser actuellement avec le coronavirus. Si vous voulez, vous mettez dans une pièce chacun, parce que vous savez qu'il faut rester à la maison. Donc un se met dans la cuisine, l'autre se met dans la chambre, et puis vous pouvez essayer de communiquer comme ça. Bon, ce qu'on va voir ensemble, c'est une façon de communiquer qui est tout autre, et c'est vraiment le digital. Donc on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère du digital, on est en 2020, on n'est plus en 1990. Petit avertissement avant de démarrer, j'ai enfin compris comment automatiser le développement et les ventes dans mon business. Au début, je voulais simplement me libérer du temps, et maintenant j'ai 2 à 5 personnes par semaine qui me demandent à travailler avec mon équipe. Je ne peux pas vous garantir d'avoir les mêmes résultats, mais je peux vous assurer de vous donner ma stratégie exacte à appliquer. Alors pour qui est faite cette conférence? Cette conférence est faite pour les entrepreneurs et les marketeurs qui ne veulent plus attendre qu'on leur donne l'autorisation d'ouvrir leur entreprise. Et ça, c'est un petit clin d'œil à la situation dans laquelle on est en train dans laquelle on est et qui est très triste, mais qui aussi ouvre le champ des possibles et qui ouvre de magnifiques opportunités. Pour les entrepreneurs et les marketeurs qui veulent vendre et se développer sur Internet, et comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont compris qu'aujourd'hui on n'est plus en 1990 et qu'il faut absolument utiliser des outils marketing digitaux. Mon objectif durant cette conférence, c'est de vous montrer que la seule façon pour vous de réellement faire grandir votre entreprise, c'est en apprenant comment attirer les prospects et vendre grâce à des outils automatisés. Et si vous voulez changer vos résultats, vous l'entendez souvent, si vous voulez changer quelque chose, il va falloir vous d'abord changer. Ici, si vous voulez changer vos résultats, il va vraiment falloir changer votre façon de travailler et votre façon de marketer, de faire votre marketing. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que d'habitude j'ai un cadeau, mais là j'ai un cadeau avec des jolis œufs de Pâques qui se cachent, vous voyez le petit œuf rouge qui se cache derrière le cadeau. Donc restez jusqu'à la fin. J'ai un cadeau pour vous, pour toutes les personnes qui sont connectées. Et donc, à ce stade-là, on peut se poser la question, ok Sonny, mais pourquoi est-ce que je vais t'écouter? Qui es-tu? Donc, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Sonny Sturkop, j'ai 32 ans, je suis entrepreneur depuis 2012. Actuellement, je génère des revenus à 5 chiffres mensuels récurrents grâce à Internet. Et je suis directeur marketing et vente de la zone EMEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, pour la compagnie que je développe actuellement. Mais avant ça, je n'ai pas été toujours directeur EMEA. J'ai vécu dans une famille où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. La photo que vous voyez là, je vous demandais de ne pas faire de screenshot et de ne pas la partager. Non, je plaisante. J'ai vécu dans une famille où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. C'était un 2 pièces, donc mes parents dans la chambre, dans le salon, pardon, en clic-clac. Et ma sœur et moi dans un lit superposé dans la chambre, un truc du style 45 mètres carrés. Donc voilà, j'ai pas forcément vécu. Je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ensuite de ça, j'ai compris donc qu'il y avait vraiment
c'était important de gagner de l'argent. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des petits boulots, des petits jobs. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, mais avant ça, je m'amusais à vendre un petit peu des choses aussi. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai commencé en tant que plagiste, puis serveur, puis barman, puis vendeur, puis j'ai fait des boîtes de nuit, des trucs comme ça. Et pendant que mes amis allaient au ski, moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais. Et cette photo que vous voyez là, pour moi, elle est très importante parce que c'est la dernière fois que j'ai tenu une assiette. C'est la dernière fois que j'ai travaillé. C'était mon dernier jour de ma dernière expérience en restauration et c'est le jour où j'ai décidé de prendre ma vie en main et de devenir entrepreneur. Ce que j'ai fait également, c'est que pendant ces années-là, j'ai passé mon BTS immobilier parce qu'on m'a dit, Sony, les études c'est important, il faut absolument que tu fasses des études, que tu aies un bagage derrière toi. Donc j'ai passé un BTS immobilier qui ne m'a servi absolument à rien parce que, enfin à rien, des connaissances et toute l'expérience c'est bon à prendre, mais je n'ai pas du tout travaillé dans l'immobilier. Du moins je crois que j'ai fait un mois. Puis j'ai donc découvert l'entrepreneuriat et en termes d'entrepreneuriat, j'ai lancé une compagnie dans le e-commerce. J'ai lancé une compagnie pendant 3-4 ans qui a bien marché et qui d'ailleurs fonctionne toujours. Et j'ai également lancé des compagnies en réseau, de la vente de produits, des choses comme ça. Donc ça m'a vraiment mis un vrai pied dans l'entrepreneuriat et ça m'a montré la puissance. Et surtout, ça m'a montré qu'il y a deux styles d'entrepreneuriat. Là, il y a l'entrepreneuriat classique où c'est achat, revente, je rencontre des gens et tout ça. Et l'autre côté où c'est le digital et où ça se développe à une vitesse phénoménale. Et c'est là où j'ai compris, je me suis dit, ok, entrepreneuriat, oui, mais pas à l'ancienne méthode, pas en 1990, mais vraiment en 2020. Ce que je vais vous partager ici, c'est ma stratégie simple à mettre en place pour digitaliser votre marketing et accélérer votre business en 2020. On va voir ensemble 3 secrets de l'entrepreneuriat digital. Donc le secret numéro 1 qu'on va voir, c'est l'erreur à éviter absolument lorsque l'on se développe sur Internet. Le secret numéro 2, c'est comment suivre et transformer tous ses prospects en clients. Le secret numéro 3, c'est comment créer une offre irrésistible et doubler son volume de vente. Mais avant ça, on va voir quelques chiffres clés de l'Internet, du digital. Ici, c'est des choses qui sont publiées sur Internet qu'on peut retrouver très facilement. Le temps passé par jour sur les réseaux sociaux, on passe en moyenne 2h22 par jour sur les réseaux sociaux et les messageries. Donc c'est juste énorme, c'est-à-dire qu'on passe un temps fou en fait sur notre téléphone, sur Internet. Et ça, c'était avant crise. Là, si on doit analyser maintenant, je pense qu'on peut multiplier par 3 ou par 4, parce que aujourd'hui, là, à l'heure actuelle où je parle, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est en train de s'amuser, de chercher sur les réseaux sociaux et sur les messageries. La puissance du marketing des réseaux sociaux. 73% des responsables marketing pensent que le marketing des réseaux sociaux a été plutôt efficace ou très efficace pour leur entreprise. Les consommateurs utilisent les réseaux sociaux. 54% des consommateurs utilisent les réseaux sociaux pour trouver des produits. Et le dernier chiffre, 87% des acheteurs disent que les réseaux sociaux les ont aidés à décider quoi acheter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand on va dans un magasin et qu'on trouve quelque chose qui nous intéresse, eh bien on va sur Internet, on va sur les réseaux sociaux et on regarde par exemple les avis clients, on regarde qui l'a acheté, on regarde les retours, et on va pas se concerter, mais on va vraiment aller chercher sur Internet pour se décider à acheter. Donc Internet a pris une place hyper importante et je pense qu'on est tous comme ça et je pense que vous pouvez le confirmer que vous aussi, vous allez sur Internet regarder avant d'acheter. Moi, je suis le premier. Je crois que la majeure partie de ce que j'achète aujourd'hui, c'est sur Internet. Alors, laissez-moi vous poser une question. En tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, votre présence sur Internet est-elle suffisante? Quand vous prenez un peu de recul et vous vous posez la question, est-ce que vous êtes suffisamment présent sur Internet ou bien est-ce que vous vous dites, je suis en train de rater quelque chose, quoi. Il y a une vague qui arrive et je suis en train de la rater. Alors on va voir le secret numéro 1. L'erreur à éviter absolument lorsque l'on se développe sur Internet. Bill Gates, quelqu'un que vous devez normalement connaître, fondateur de Microsoft, a dit « Si votre business n'est pas sur Internet, alors votre business ne sera plus dans le business. » L'ancienne façon de penser, c'est quoi? Ça, c'est l'ancienne façon de penser. C'est partir d'un inconnu et le transformer en client en passant juste par une étape visiteur. C'est-à-dire qu'un inconnu, j'attire l'inconnu pour le transformer en visiteur, et puis dès qu'il est visiteur, je le transforme en client. Ça, c'est l'ancienne façon de penser, et c'est
c'est très commercial. Ça va être quelqu'un qui a des grosses compétences, des grandes compétences dans le commercial et qui va prendre quelqu'un, quand il a son prospect, il le lâche plus, il le mord, c'est un bout de viande, il le lâche plus jusqu'à ce qu'il ait signé. Signé ou saigné, on ne sait pas. Ça, c'est l'ancienne façon de penser. La nouvelle façon de penser, c'est le marketing de contenu de 2020. Et il y a plus d'étapes, d'accord, mais qui ne sont pas forcément plus compliquées, au contraire, qui sont plus accessibles pour tout le monde. L'idée, c'est de passer d'un inconnu et non pas le transformer en client, mais de le transformer carrément en promoteur. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notre meilleur client, c'est notre meilleur promoteur, c'est notre meilleur client. C'est un client qui est satisfait. Et comment ça va se passer? Donc il y a plusieurs étapes pour ça. On va attirer l'inconnu pour qu'il devienne visiteur grâce à des outils comme un blog, comme des mots-clés ou comme, encore une fois, les réseaux sociaux. Deuxièmement, une fois que c'est un visiteur, eh bien, on ne va pas tout de suite le transformer en client, mais on va le transformer en prospect. On va le convertir en prospect grâce à, par exemple, des formulaires, des call to action, c'est-à-dire des boutons d'appel à l'action, des landing pages, c'est-à-dire des pages web. Une fois que c'est un prospect, on va pouvoir le transformer en client. On va le transformer en client grâce à CRM, à des emails, à de l'automatisation. Et là démarre vraiment l'automatisation de notre business. Et une fois que c'est notre client, eh bien, on va le faire devenir notre meilleur promoteur avec des enquêtes de satisfaction, du contenu marketing et encore une fois avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la nouvelle façon de penser. Le marketing de contenu, qu'est-ce que c'est? Le marketing de contenu est une stratégie marketing qui consiste pour une entreprise ou une marque à concevoir, produire et diffuser des supports du contenu de différentes natures. Par exemple, des articles de blog, des newsletters, des études de cas, des vidéos, des webinaires, des podcasts, bref, tout style de contenu qu'on peut diffuser. Et plus on va en diffuser sur les réseaux, et plus on va attirer forcément de prospects. Quel est l'objectif du marketing de contenu? Eh bien, l'objectif, c'est de générer des leads. Des leads, c'est des prospects. Donc, de générer des nouveaux leads, de gagner de nouveaux clients et d'engager une communauté en délivrant du contenu intéressant, du contenu qui est utile, qui est informatif et qui est pertinent. Alors, pour comprendre le processus de vente sur Internet, c'est Know, Like and Trust. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Know, Like and Trust, donc je l'ai marqué en dessous, ça veut dire connaître, se faire apprécier et qu'on nous fasse confiance. Know, Like and Trust. Connaître, apprécier, faire confiance. Et la plus grande erreur, c'est de vouloir vendre à une audience qui n'a pas confiance en vous. Beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux en se disant « C'est génial, les réseaux sociaux, il y a des millions de personnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page, Facebook par exemple, ou Instagram, et puis je vais vendre mes produits. Ok, mais là, il n'y a personne qui t'achète. Ah, mais je ne comprends pas, pourquoi ça ne marche pas pour moi, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est l'algorithme qui est contre moi. Je crois qu'on m'a shadowban. Je crois qu'on m'a blacklisté. Non, l'algorithme, il n'a rien contre vous. C'est les gens qui n'ont rien pour vous, en fait. Parce que vous n'êtes pas passé par ce processus de d'abord, on me connaît, ensuite, on m'apprécie, et ensuite, on me fait confiance. Et quand on fait confiance, eh bien là, on va pouvoir acheter. Alors, les sujets à éviter absolument, je voulais vous faire un petit point là-dessus, sujets à éviter absolument lorsque vous utilisez les réseaux sociaux. Et ici, comprenez bien qu'on ne parle pas d'utiliser les réseaux sociaux pour s'amuser. On parle bien sûr qu'on a du fun quand même, mais on parle d'utiliser les réseaux sociaux pour se développer professionnellement. Donc les sujets à éviter absolument, s'il vous plaît, tout ce qui est relations, tout ce qui est politique, tout ce qui est religion et tout ce qui est sexe. C'est vraiment les 4 sujets qui portent à conflit et qui font que les clients, les prospects, ne vont pas vous faire confiance. Okay, ils vont apprendre à vous connaître, ils vont peut-être vous aimer selon finalement la politique que vous appliquez ou la religion que vous aimez ou ainsi de suite, et puis ils ne vont pas vous faire confiance. Donc ça, c'est vraiment les sujets à éviter pour se développer sur Internet. Alors finalement, quoi publier sur Internet? Et peu importe le réseau social, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter, Pinterest, on peut aller sur SoundCloud, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, sur ce que vous voulez. Quoi publier? Photos et vidéos. Photos et vidéos de vous, de votre vie. Alors beaucoup de personnes vont me dire « Ah mais moi je ne veux pas me mettre moi, je ne veux pas mettre ma vie ». Alors je ne dis pas de vous filmer toute la journée, mais si vous voulez que les gens vous aiment, vous connaissent, vous aiment et vous fassent confiance, il va falloir aussi s'afficher un petit peu. Il va falloir qu'ils fassent un petit peu partie de votre vie. Moi aujourd'hui, quand j'utilise les réseaux sociaux, je n'utilise pas pour faire passer un message à ma famille. Parce que si je veux faire passer un message à ma famille, je prends mon téléphone et je les appelle. Okay, les réseaux sociaux, c'est fait pour développer son business. Photos et vidéos de votre quotidien, de façon à ce que la personne puisse dire « Eh bien, j'aime cette personne et maintenant je vais pouvoir
je lui fais confiance et maintenant je veux en savoir plus sur ce qu'elle fait, je veux en savoir plus sur ce qu'elle propose. Photos et vidéos de votre travail, de vos équipes, parce que c'est peut-être que vous avez un business en dur et là c'est pas forcément vous qu'il va falloir mettre en avant, mais peut-être vos équipes, votre travail. Ça peut être des phrases inspirantes, ça peut être des sondages. Les gens aiment beaucoup participer, ils aiment se sentir utiles. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez la couleur verte ou la couleur bleue? Et là, vous allez laisser les gens répondre. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez ce logo-là? On est en train de changer de logo. Vous préférez celui-ci ou celui-là? Et vous laissez les gens répondre. Et ça, ils aiment parce qu'ils se sentent importants dans votre business. Mise en situation amusante, ça peut être bien, je l'ai mis parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais TikTok est en train de faire un carton sur Internet. C'est un carton. Et TikTok, c'est quoi? C'est des gens qui s'amusent et qui n'ont pas peur du ridicule. Et c'est le fait de ne pas avoir peur du ridicule qu'on se dit, eh bien lui je l'aime bien parce qu'il est marrant, il est rigolo. Et du coup, ah mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait des produits de beauté. Ah, intéressant, mais ils doivent être bien ces produits de beauté parce que je l'aime bien. Parce que je le connais, je l'aime bien et je lui fais confiance. Donc ça doit être bien forcément. Ok? Donc ça c'est hyper important. Alors secret numéro 1, l'erreur à éviter absolument lorsque l'on se développe sur Internet. N'essayez pas de vendre à un prospect qui n'a pas confiance en vous. Rappelez-vous de ça. Know, like and trust. Connaître, aimer et faire confiance. Apportez de la valeur dans votre communication afin de devenir l'expert dans votre domaine auprès de votre audience. Les gens vont acheter auprès de quelqu'un qui est expert dans son domaine. Secret numéro 2 qu'on voit ensemble. Comment suivre et transformer tous ces prospects en clients? Alors j'ai une petite question pour vous et je vais vous demander de répondre dans les commentaires. En moyenne, à votre avis, combien de fois faut-il suivre un prospect pour qu'il devienne client? Et le temps que vous répondiez, moi je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Donc, en moyenne, combien de fois doit-on suivre un prospect pour qu'il devienne client? Dites-moi ça dans les commentaires et j'attends vos réponses. Je vous rappelle que l'eau, c'est la vie. Hydratez-vous. Et restez chez vous aussi. Alors, 7 fois, 5 fois, 10 fois, 10 fois, une fois. D'accord? Alors, celui qui a dit une fois, lui, il signe. Il signe direct. Ok, 7 fois, 10 fois, 5 ou 6. Ça va assez vite, hein, mais 20 fois, 25, 50, 10 fois, 3 fois, 10 fois, 7 fois, 40, 5. Il y en a un, il suit 100 fois. D'accord. Ok, intéressant. Il y a beaucoup de 7. Et c'est bien parce que la réponse sur les statistiques, hein, c'est 7,5 fois. Donc en moyenne, combien de fois faut-il suivre son prospect pour qu'il devienne client? 7,5 fois. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a des gens qui signent la première fois, mais il y a des gens qui signent au bout de 12, 15 ou 20 fois. Donc 7,5 fois. Le problème, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, notre temps est extrêmement précieux. On a bien sûr notre travail, mais on a aussi peut-être des activités sportives, on a également besoin de profiter avec nos amis, et on a également peut-être une famille, des enfants, et ainsi de suite. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir suivre 7,5 fois ces prospects. Donc avec le peu de temps que j'ai en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que je fais pour suivre mes prospects suffisamment de fois pour avancer dans le processus de vente et du coup transformer un visiteur en prospect, un prospect en client et un client en représentant? Comment je fais? Eh bien, moi quand je me pose une question, je me pose toujours cette question, c'est qu'est-ce qui fonctionne déjà? Parce qu'aujourd'hui on n'invente rien. Enfin, on n'invente rien. Il y a des gens qui inventent, mais la plupart du temps, on n'invente rien. On prend quelque chose qui existe et on le copie et on l'applique à notre industrie. Et si je copiais ce qui fonctionne déjà dans les différentes industries sur Internet, et si je l'appliquais finalement dans mon business personnel? Et ça peut marcher pour qui? Ça peut marcher pour des coachs, thérapeutes, du marketing relationnel, restaurants, hôtels, assurances, sport, immobilier, bâtiments, artistes, des youtubeurs, la vente directe, prêt-à-porter, affiliation, e-commerce, automobile, bien-être, et j'en passe. Okay, ça marche pour tout le monde. Je prends quelque chose qui marche, exactement, je viens de voir un message, la modélisation. Je le modélise de façon à l'adapter à mon business. Et qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est l'automatisation des emails. Alors le côté email, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oh là là, mais non, moi les emails, je déteste, c'est du spam, moi je déteste quand on m'envoie des emails, et ainsi de suite. » Ok, si ça ne fonctionne pas, à votre avis, pourquoi est-ce que toutes les grandes compagnies continuent d'envoyer des emails? C'est aujourd'hui, les emails, c'est le passé, c'est le présent et c'est le futur. Moi, je reçois des emails tous les jours. Et je reçois des mails de certaines compagnies et je me dis, oh là, il me saoule à m'envoyer des emails tous les jours. Mais s'il me saoule autant, pourquoi est-ce que je ne les supprime pas? Pourquoi est-ce que je ne me désabonne pas? Je ne me désabonne pas parce que
ça m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, il me saoule à m'envoyer un mail, mais ça m'intéresse en réalité. Et je veux qu'il continue à m'envoyer les moins 30, les moins 40%, les nouveautés, le contenu qu'il m'envoie et tout ça. Parce qu'un jour, je vais acheter. Et on est tous dans ce cas-là. Tous. Un jour, au bout du premier, du troisième, du 20e, peut-être 100e email, on a dit, c'est le moment, j'achète. Donc comment ça fonctionne? Mail numéro 1, on va donner du contenu. Mail numéro 2, on donne du contenu. Mail numéro 3, on fait une offre. Mail numéro 4, on donne du contenu. Mail numéro 5, on fait une offre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est la meilleure façon pour tenir la conversation et l'engagement avec nos clients, en plus bien entendu des réseaux sociaux. J'ai appris une chose importante. Les gens n'aiment pas être vendus. Mais qu'est-ce qu'ils aiment acheter? Qu'est-ce qu'ils aiment acheter? On est comme ça. J'aime bien la petite image. Non à ceux qui disent oui, oui à ceux qui disent non. Si on essaie de vous vendre quelque chose, vous allez vous braquer. Non, non, je ne veux pas acheter. Par contre, vous adorez vous balader dans le magasin et acheter. Vous rentrez dans un magasin, on vous saute dessus. Je peux vous aider, regardez, il y a ça qui vous conviendrait super bien. Et là, oula, il veut me vendre quelque chose. Par contre, on vous laisse tranquille, vous regardez, et là, vous aimez acheter. Alors, secret numéro 2, comment suivre et transformer tous ces prospects en clients? Automatisez votre suivi et vos relances afin de mettre 100% de votre temps et votre énergie dans ce qui est important pour vous, c'est-à-dire la production. Okay? Donc on va automatiser son suivi, automatiser ses relances, automatiser l'envoi de ses emails, automatiser ses offres, apporter du contenu, de façon à ce qu'on puisse récupérer ce temps-là, à ne pas passer à appeler 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes au téléphone, ce temps et cette énergie, et la mettre dans ce qui est important pour soi, la production dans son business. Secret numéro 3, comment créer une offre irrésistible et ainsi doubler son volume de vente? Alors un jour, un de mes mentors m'a dit, Sony, être bon et être bien payé, ce sont deux choses différentes. Par contre, ce qui peut te rapporter beaucoup, c'est d'être bon en marketing. Alors comment être bon en marketing? Eh bien écoutez, vous vendez un produit ou un service. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de poser sur un papier le produit ou le service que vous vendez et d'identifier un problème lié à votre produit ou à votre service. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas de problème. À tout produit ou service répond bien sûr à un problème, mais a également des problèmes. Donc, posez-vous en tant que client, vous regardez votre produit et vous dites, ok, si je devais acheter cette catégorie de produits, qu'est-ce que je me poserais comme question? Quelles seraient mes interrogations? Quels seraient mes problèmes? Et de là, vous allez offrir une solution à votre problème. Ok? Deuxièmement, vous vous posez avec ce même produit et vous identifiez un second problème lié à votre produit ou à votre service. Et vous offrez une seconde solution. Troisièmement, facile, vous l'avez compris, toujours sur le même produit, vous trouvez un troisième problème. Et je peux vous dire que vous allez en trouver des problèmes. Un troisième problème lié à votre produit ou à votre service, et vous offrez une troisième solution. Alors je vous prends ici un très bon exemple, pour mieux vous faire comprendre. Le café gourmand. Problème qui se pose. Premier problème identifié. Je veux vendre des desserts. Donc je suis un restaurant, et là j'ai fait exprès de prendre un exemple qui n'est pas dans le digital, qui est un restaurant, donc un business en dur. Premier problème, eh bien, enfin du moins le problème c'est quoi? Eh bien c'est que je veux vendre des desserts pour faire monter la note, mais quelles sont les problématiques des gens? Première problématique, un dessert c'est trop gros, donc non merci, je ne prends pas de dessert. Solution, et si je réduisais les quantités? Deuxième problème que je peux identifier. Un dessert, oui, mais ça m'embête parce que j'ai envie de tout goûter en fait. Je vois le tiramisu, je vois la crème brûlée, je vois la tarte aux pommes. J'ai envie de tout goûter et j'arrive pas à me décider. Et si je proposais plusieurs produits, mais miniatures, puisque je dois réduire les quantités? Troisième problème identifié, je ne veux pas grossir. Eh bien, le fait de faire des petits, ça arrive souvent, je ne veux pas grossir, non, je ne veux pas prendre des kilos, bien sûr. Eh bien, le fait de faire des petits, illusion d'optique, illusion esthétique, qui fait qu'en plus c'est joli, c'est petit, ça ne me fera pas prendre de poids. Partant d'un produit que je veux vendre, un dessert, eh bien je trouve trois problèmes, j'identifie ces problèmes, je crée des solutions et je viens avec un nouveau produit qui est le même, mais qui est le café gourmand. Okay? Donc ça c'est un exemple. Un deuxième exemple qui va bien vous parler aussi. Un deuxième exemple. Ici le problème c'est quoi? Je vends un produit de perte de poids.
De suite, qui dit perte de poids, dit beaucoup de concurrence et dit également beaucoup d'interrogations. Donc, quels sont les problèmes que je peux identifier autour de cette perte de poids? Encore un régime qui va faire effet yo-yo. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je vais sortir une solution. La solution, c'est quoi? C'est que je vais offrir un e-book de 20 recettes healthy. Healthy, ça veut dire 20 recettes qui sont saines. Ok. Deuxième problème. Ouais, mais le problème, c'est que dans ces moments-là, je sais qu'il y a des fois où ça va être difficile et je vais être seul. Solution. Je vais offrir un suivi hebdomadaire. Par exemple, ça peut être par message, ça peut être si je ne veux pas prendre beaucoup de temps, ça peut être en visioconférence, ça peut être en Facebook Live, ça peut être de plein de façons différentes, qui me coûtent 0. Problème identifié. Sans sport, ça ne fonctionnera pas, et en plus, je ne suis pas motivé à faire du sport. Solution numéro 3, je vais créer une série de vidéos que je vais offrir et qu'on va pouvoir faire à la maison, sans équipement et sans expérience dans le sport. Et alors, comment je vais pouvoir tourner ça finalement? Au lieu de vendre un produit de perte de poids, je vais vendre un produit de perte de poids, plus je vais vous offrir mon e-book avec 20 recettes saines à l'intérieur qui vous évitera de faire l'effet yo-yo. Et je vais vous offrir également un suivi personnalisé hebdomadaire de façon à ce que dans les moments difficiles, je sois là avec vous. Et je vais en plus vous offrir une série de vidéos que j'ai préparées, une série de vidéos de sport que j'ai préparées, que vous allez pouvoir faire à la maison, sans équipement et sans expérience dans le sport. Et là, je réponds aux problèmes j'apporte des solutions avant que les problèmes soient posés. Et donc, je me différencie de la concurrence et je commence à réellement faire mon marketing et je deviens bon à faire mon marketing. Donc maintenant, c'est à vous de vous poser sur votre produit et d'identifier vos problèmes et de sortir avec vos solutions. Alors, secret numéro 3, comment créer une offre irrésistible et doubler son volume de vente? Analyser et transformer les problèmes d'un produit ou d'un service en une force, en une vente. Ici, on vient de voir les 3 secrets de l'entrepreneuriat digital. Secret numéro 1, l'erreur à éviter absolument lorsque l'on se développe sur Internet. Le secret numéro 2, comment suivre et transformer tous ses prospects en clients. Secret numéro 3, comment créer une offre irrésistible et doubler son volume de vente. À ce stade-là, vous devez vous dire, ok, mais faire tout ça, premièrement, ça doit être compliqué, et deuxièmement, ça doit coûter cher. Donc, je vais prendre un moment pour répondre à ces 2 questions avec vous. Laissez-moi juste vous poser une question. Est-ce que, et j'ai besoin vraiment que vous répondiez dans les commentaires, est-ce que vous êtes ok pour qu'à ce stade-là, je vous partage ce que moi j'utilise comme outil de création et d'utilisation sur les réseaux sociaux et autres, ce que moi j'utilise et comment ça peut vous aider, qu'est-ce que ça coûte également. Voilà, juste dites-moi si vous êtes ok avec ça, que je vous partage un petit peu ce que moi j'utilise. Oui? Ok? Yes? Super. D'accord. Alors, du coup, super. Il y a plein de réponses. Oui, oui, oui. Yes, tu peux nous partager. Au top. Alors, regardez, moi j'utilise un outil parce que je cherche vraiment des choses simples pour moi et pour mes équipes et pour les personnes qui travaillent avec moi. Donc, j'utilise des outils simples qui me permettent de créer des pages web, qui me permettent de créer des sites internet, des pages web, des landing pages, mais vraiment facilement. Parce que j'ai besoin de quelque chose où il n'y a pas de connaissances, où il n'y a pas besoin donc de connaissances en informatique, de Bac+3 dans le digital, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, donc c'est un site internet qu'on a créé, d'un restaurant sur Antibes. Et sur la gauche, encadré en rouge, vous voyez, il y a des onglets. Eh bien, vous prenez ces onglets, vous faites du cliquer, déposer, vous le déposez au milieu, et boum, vous avez une image, vous avez un bouton, vous avez une carte, vous avez un titre. Hyper simple à utiliser, hyper simple à développer. C'est utilisable dans tous les domaines, et surtout, et j'insiste là-dessus, c'est utilisable pour des gens qui n'ont aucune connaissance. Ce que j'utilise moi comme outil, c'est un outil qui me permet de développer intelligemment et facilement, parce que j'ai pas tout le temps d'aller sur Internet et de chercher des posts relatifs à mon industrie. Eh bien, ce que j'utilise moi, c'est un outil qui me permet que tous les jours, je reçois des posts relatifs à mon industrie, parce que c'est de l'intelligence artificielle, et j'ai plus qu'en 3 clics à le partager sur tous mes réseaux sociaux, sur mon blog et également à toute ma liste d'emails. Et ça me prend vraiment 3 clics. Regardez, vous voyez au milieu, là on me propose
Sony, voilà, on a trouvé quelque chose pour toi, parce que moi je suis dans la communication digitale, donc on a trouvé quelque chose pour toi, communication digitale, tout ce que vous devez savoir sur le marketing en ligne en 2019. Donc là, je clique sur le bouton débuter. OK, ça m'ouvre directement une fenêtre qui me dit vous voulez poster ou partager? Oui, sur quoi? Facebook, Twitter, LinkedIn, d'accord, je choisis Facebook, je fais partager, très bien. Là, il m'ouvre mon Facebook, il me dit OK, est-ce que tu souhaites mettre une petite phrase? Ben ouais, je vais rajouter une phrase, les bonnes pratiques du marketing en ligne, et je clique sur publier sur Facebook, et c'est publié. Et là, on me demande est-ce que tu as bien réussi à publier? Oui, très bien, bravo, ton marketing est fait. Maintenant, est-ce que tu souhaites l'ajouter à ton blog? Je clique sur oui. Très bien, le blog c'est fait. Ensuite, on me demande est-ce que tu souhaites l'ajouter, l'envoyer par email? Oui, très bien, c'est envoyé à ta liste d'email. Et ça me fait gagner un temps magistral parce que, eh bien, je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs plateformes et d'aller sur une pour envoyer un mail, sur l'autre pour faire le blog, sur la troisième pour générer le contenu, sur la quatrième pour poster, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et c'est automatisé. Moi, ce que j'ai décidé d'utiliser, c'est des outils qui sont simples, qui sont automatisés, qui sont intelligents et qui sont abordables. Donc ça, c'est pour la première question. À mon avis, ça doit être compliqué. Vous voyez, j'utilise vraiment des outils qui sont simples et qui sont accessibles à tous. J'ai des personnes qui utilisent ces outils-là, qui ont plus de 80 ans et qui s'amusent avec. Deuxième question, c'est Sony, ça doit être cher. Et là, j'aimerais ne pas vous parler du prix de cet outil pour l'instant, mais vous dire un petit peu, en termes de marketing digital, qu'est-ce qu'une entreprise en 2020 doit avoir et qu'est-ce que ça coûte sur Internet? Alors, sur Internet aujourd'hui, il vous faut un outil de création de page web. Un outil de création de page web, c'est en moyenne 97 euros par mois. Il faut des outils pour gérer les emails, c'est en moyenne 77 euros par mois. Gestionnaire de clientèle, en moyenne 29 euros par mois. Contenu marketing pour les réseaux sociaux, c'est en moyenne 19 euros par mois. Et la publicité, bien sûr, c'est un budget qui est variable puisqu'on peut mettre 5 euros comme on peut mettre 5 000 euros par mois. Là, j'ai pris un exemple sur 25 euros par mois. Et plus cher que le prix, c'est énormément de connaissances. Parce que quand je vais me développer sur Internet, eh bien, il me faut un outil d'outil de création de page web que je paye et que je dois apprendre à utiliser. Un outil pour la gestion des emails que je paye et que je dois apprendre à utiliser. C'est un deuxième langage. La clientèle, c'est un troisième langage. Le contenu marketing, c'est un quatrième langage. La publicité, c'est un cinquième langage. Les analyses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, ça me fait énormément de connaissances à avoir pour me développer. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de payer 247 euros par mois, surtout en ce moment. Ma question est si vous pouviez obtenir tous ces outils professionnels pour seulement 87 $ par mois. Alors 87 $, ça fait à peu près 79 euros à l'heure où je vous parle là. Ça peut être 78, 79, 50 à peu près, d'accord? Donc, si vous pouviez obtenir tous ces outils professionnels pour seulement 87 $ par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour 87 $ par mois, création de page web illimitée, création de page web, tunnel de vente illimité, campagne d'email automatisée, 10 000 emails par mois, gestion de contacts illimitée, gestion de création de contenu de marketing sur les réseaux sociaux en illimité, les analyses statistiques des pages, des posts, des emails illimitées, publicité retargeting 25 $ qui sont offerts tous les mois, intelligence artificielle avec le marketing que je vous ai montré en 3 clics. Là, je clique, c'est posté, je clique, c'est sur le blog, je clique, c'est sur l'email. J'ai rien fait et ça va super vite. Et surtout, aucun engagement. C'est ce que j'utilise moi, ok? C'est ce que j'utilise moi, 87 $, tout en illimité, 10 000 emails, 25 $ offerts par mois, plus le marketing et les analyses automatisées. Pour qui est-ce que ça fonctionne, cet outil-là? Cet outil-là, il fonctionne pour les nouveaux entrepreneurs qui viennent à peine de débuter. Mais ça fonctionne aussi pour les PME, PMI qui veulent se développer, qui veulent améliorer leur organisation. Ça fonctionne pour les jeunes de 20 ans et ça fonctionne aussi pour les moins jeunes de 70 ans et plus. Ça fonctionne pour les personnes qui ne veulent pas se concurrencer avec les autres milliers de personnes vendant la même chose et qui veulent vraiment se démarquer. Ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent rien en informatique comme pour ceux qui ont des années d'expérience. Et ça, c'est vraiment important. Ma question est si tout ce système vous permettait de développer votre business de façon automatique, comme le font les grandes entreprises. Parce que les outils que je vous ai présentés là, c'est des outils qui sont utilisés par les grandes entreprises et qu'on amène aujourd'hui à tout entrepreneur.
si ça vous permettait d'automatiser tout votre suivi et ainsi transformer vos prospects en clients, de gagner du temps sur la gestion de vos réseaux sociaux, et si ça vous permettait de générer 10 ventes en plus par mois. 10 ventes. Alors, je prends 10 ventes au hasard, d'accord? Parce que ça peut être 5 ventes, ça peut être 10 ventes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vendez. Est-ce que vous vendez un produit à 7 euros ou est-ce que vous vendez un produit à 700 euros? Donc forcément, c'est vous qui allez pouvoir faire votre calcul. Si ça vous permettait de générer 10 ventes en plus par mois, est-ce que ça vaudrait 87 $ par mois? Voilà. Prenez encore une fois, comme tout à l'heure sur le positionnement de votre produit, prenez du recul, regardez, ok, si ça me génère 10 ventes en plus par mois, ça me permet de gagner du temps, ça me permet d'automatiser mon suivi, mes prospects, ça me permet d'automatiser mon business, est-ce que ça vaudrait 87 $ par mois? Alors, vous pouvez démarrer maintenant à 87 $ en contactant la personne qui vous a invité, ok? Cette personne, je vous invite à l'appeler, vous lui dites, ok, ça m'intéresse, et j'aimerais en savoir plus, j'aimerais que tu me présentes l'outil, j'aimerais que tu me montres, que tu me fasses une démonstration. Ok, demandez une démonstration gratuite de l'outil complet. Là, je ne vais pas partir sur une démonstration. Demandez une démonstration de l'outil et la personne se fera un plaisir de vous présenter ça. Donc, contactez la personne qui vous a invité. J'ai une question qui revient très 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 souvent. Sony, et si j'ai des amis qui veulent aussi utiliser la plateforme, qu'est-ce que j'y gagne? Forcément, c'est normal, lorsque on trouve un produit ou un service qui nous plaît, eh bien, on va en parler autour de nous. C'est juste normal. Je veux dire, j'ai trouvé un bon restaurant et j'ai super bien mangé, ben, je vais en parler à mes amis et ma famille et je vais dire, ben, allez là-bas, c'est super bon, franchement, allez-y de ma part, c'est top. Là, c'est la même chose. Eh bien, notre programme d'affiliation vous permet d'obtenir votre abonnement gratuit à vie. 3 égale gratuit. 3 clients qui utilisent nos services et nous vous offrons votre abonnement tous les mois. C'est ce qu'on appelle le programme client référent. Okay, donc client référent, c'est vous démarrez, 87 $ par mois pour vous, vous trouvez 3 clients qui, grâce à vous, prennent la plateforme, et tant que vous avez ces 3 clients, eh bien vous ne payez plus votre abonnement, et vous utilisez tous les outils, les emails, les réseaux sociaux, les pages, tous les outils, gratuitement, à vie. De quoi d'autre avez-vous besoin? Vous avez besoin de formation. On a de la formation 100% gratuite. Création de page web, on vous montre comment faire, comment créer une page, comment cliquer, comment mettre un bouton, comment changer les couleurs, comment faire le texte, comment tout faire. On vous montre la création des emails marketing. On vous montre l'utilisation du marketing de contenu. On vous montre l'optimisation du marketing en 3 clics par intelligence artificielle. Et on vous montre bien plus que ça. Tout ce qu'il y a besoin, on est là, on le montre. Alors en plus de ça, moi, j'ai décidé de rajouter un cadeau parce que c'est Pâques. Et que ça sera un petit peu, voilà, ça sera mon œuf, ok? C'est pour vous. Donc, le bonus supplémentaire, c'est pour les personnes qui sont engagées. Et c'est disponible jusqu'à dimanche 19 avril, donc là on est le 12, c'est-à-dire jusqu'à dimanche prochain, ça laisse 7 jours, pour toutes les personnes qui sont engagées et qui décident de démarrer pendant cette période-là, pendant une semaine. Je donne une formation complète sur l'utilisation et la création des tunnels de vente. Les tunnels de vente, c'est hyper puissant et c'est vraiment ce qui se développe aujourd'hui sur Internet. C'est une formation que je vends moi, personnellement, 297 €, et que là, j'ai décidé d'offrir pendant une semaine à 1 €, 1 € symbolique. Okay, donc, au lieu de payer 297 €, ce sera 1 € pour toutes les personnes qui démarrent jusqu'au 19 avril inclus. Le risque zéro, c'est sans engagement. Possibilité d'avoir votre abonnement gratuit et d'utiliser tous les outils en illimité. Formation 100% gratuite qui est incluse. Et la formation spéciale tunnel de vente à 1 € au lieu de 297 €. En gros, ici, les risques, c'est un petit peu moi qui les prends. Parce que si j'ai 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes qui prennent la formation à 1 € au lieu de 297 €, ça me fait une perte sèche énorme. Mais c'est pas grave parce que j'ai décidé de récompenser les personnes qui décident aujourd'hui de dire oui, je veux aller sur le marketing, je veux me développer en ligne, j'ai compris, c'est aujourd'hui, je veux dire, il y a une vague énorme qui arrive, il faut que je la prenne. Et pas en pleine face, mais vraiment que je la prenne, que je surfe dessus. Je vous expliquerai la métaphore juste après. Maintenant, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Première option, ne rien faire et ne pas passer à l'action. Et là, je vous assure, mais vraiment, 100% sans risque. Il n'y a aucun risque, ok? Si je ne fais rien, si vous ne faites rien, rien ne va se passer, il n'y aura pas de risque. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est de démarrer aujourd'hui et de vous donner l'opportunité d'avancer sur Internet, comme aujourd'hui les grands leaders le font, comme aujourd'hui les grandes compagnies le font, ok? Et ça pour 87 $.
La vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous vous positionnez, vous, face à votre marketing? Comment est-ce que vous vous positionnez face à votre business? Et est-ce que vous avez vraiment envie d'évoluer sur Internet? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, oui, c'est mon moment. Pourquoi est-ce que les autres y réussissent? Pourquoi est-ce que moi, je ne prendrai pas mon marketing en main? Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas réussir? C'est mon moment, je souhaite réussir et je veux avancer. Alors, je vous le rappelle, je vous fais un petit récap rapide et je vais avoir 2-3 personnes qui vont intervenir parce que juste avant la conférence, mais genre 1 heure avant la conférence, je me suis dit ça serait intéressant qu'il y ait des clients qui viennent sur la conférence et qui puissent expliquer un petit peu leur utilisation. Et donc j'ai demandé à 3 personnes d'intervenir et je vais les avoir ici dans quelques instants. Donc en attendant, je vous répète juste ce que vous allez avoir. Pour 87 $ par mois, vous allez avoir création de page web illimitée. Vous allez avoir campagne d'email automatisée. Vous allez avoir la gestion de contacts en illimité, le contenu marketing illimité, les analyses, les statistiques, la publicité. Vous allez avoir l'intelligence artificielle. Vous allez avoir aucun engagement, formation 100% gratuite. Et en plus, jusqu'à dimanche 19, vous avez la formation complète sur l'utilisation et la création des tunnels de vente à 1 € au lieu de 297 €. Donc là, je vais accueillir quelqu'un qui est donc c'est une cliente qui utilise le service et qui s'appelle Mélissa, donc qui va arriver dans un instant, le temps qu'elle branche son micro et tout ça, et qui va vous partager son expérience de l'utilisation de la plateforme. Et ce que j'aime beaucoup avec Mélissa, donc là elle vient de rejoindre, je crois. Mélissa, tu peux cliquer sur ton micro et alors hop, voilà, je crois que c'est bon là, vas-y parle. Ah, j'ai mon son qui est coupé. Vas-y, parle. Non, je t'entends pas. Donc, je vais voir si... Alors, dites-moi si vous entendez Mélissa.